L'idée, c'est de poser d'abord je te pose des questions sur la vie de la société, et puis après seulement sur les fêtes médiévales. Oui. On commence par la vie de la société. Donc, pour remettre dans le contexte, Henri a été président de la Bayardine du 31 janvier 1992 au 20 novembre 1995, président des fêtes 1995, et avec un public important, 15 000 personnes qui viennent aux fêtes, et un bénéfice à la sortie des fêtes de plus de 155 000 francs. Donc, en tout cas, au niveau financier, on ne peut pas dire que c'était un pouf. Non. De loin de là. Alors, si je reviens. Oui, peut-être tout à la fin, comme ça, tu vois, parce qu'il faut chauffer un peu. Hein. Première question, Henri. Quel rapport le jeune Henri Tur avait avec le bourg de Saillon où il est né et où il a vécu toute son enfance avant de parler bayardine? Est-ce que l'aspect du site du bourg de Saillon, c'est quelque chose qui a toujours été important pour toi? Oui, entre autres différents facteurs, mais le village lui-même m'avait toujours fait pencher de ce côté-là. Et puis quand la Bayardine, mais le nom est un peu prématuré parce qu'il y a quand même eu une époque où le nom a changé à peu près 6 fois la première année, hein, selon les articles dans les journaux. À partir de là, j'étais juste de retour à Saillon. J'étais pas encore remis dans les sociétés. Et puis il y a eu la présentation de la Bayardine sous la direction de Michel Pellot en son temps, qui a été le premier à présenter la Bayardine qui s'appelait Saillon d'autrefois, et etc. Et puis je me suis dit, tiens, ça c'est une idée géniale pour Saillon, sans connaître encore les circonstances par lesquelles ils avaient abouti au transfert d'un groupe qu'on appelait chez nous folklorique à un groupe d'essence médiévale qui était totalement inconnu puis absent de notre culture. Hein. C'était pas. Mais dès le début, j'ai croché puis j'ai trouvé que le système était là. J'avais d'ailleurs assisté à la première présentation à la salle de l'école primaire. À l'époque, c'était la salle gymnastique. Et puis, je me suis dit, tiens, ça c'est fantastique. Mais, entre-temps, comme j'avais pris des responsabilités dans mon boulot, je ne pouvais pas m'engager directement. Donc, à la première fête de 87, j'ai seulement donné un coup de main d'une manière un peu latérale ou collatérale pour les questions de sécurité. Le président était justement Pierre-André Berthelet, de la première fête. Et puis, après, l'année qui a précédé la deuxième fête, j'ai été contacté si je m'intéressais à apporter quelque chose à la société médiévale. Et puis c'est comme ça, d'une manière indirecte, mais j'étais encore pas dans le comité, que Michel Pellot a été promu président des deuxièmes fêtes médiévales. Et puis que dans le contexte d'une amélioration, ils ont estimé que l'apport d'un héros, mais pas le héros avec OS, mais l'autre avec T, serait assez indispensable, en tout cas, au fonctionnement de la fête. Et c'est comme ça que j'ai été impliqué et que je me suis lancé corps et âme là-dedans, dans cette fête-là où j'ai fonctionné comme un héros, c'est-à-dire, en fait, rien d'autre que le présentateur des fêtes chaque fois, mais surtout, comme c'était la deuxième fois, il y avait une arène un peu plus complète qui avait été construite avec des gens qui tournaient à l'intérieur de l'arène, puis à l'entrée de la place des Remparts, il y avait une espèce de gradin ou mirador, pour dire un mot moderne, mirador, où moi j'étais placé et j'annonçais les groupes qui rentraient là-dedans. C'est comme ça que j'ai démarré dans cette activité. Après, Henri, tu as pris la présidence de la société médiévale. Tu te rappelles un peu des priorités quand tu étais rentré en fonction? Quel était l'état de la société? Qu'est-ce que tu as mis en priorité? Alors, donc, une chose, on savait, en tout cas l'année des fêtes médiévales, des deuxièmes fêtes médiévales, mais à la première, j'étais pas directement impliqué, qu'il y avait quand même des tiraillements, comme toute bonne société qui prend naissance où l'idée est bonne,
moi je savais qu'il y avait des tiraillements, ça c'était clair. Et puis après, en tant que héros de la fête, eh bien aussi parce que l'idée de base, c'était à la première fête, c'était l'inauguration des costumes de la Bayardine, le thème. Et puis là, je savais que ça avait été un thème laborieux et difficile, et puis qu'il fallait, si possible, éviter de se griller les mains là-dedans. Et après, automatiquement, après les fêtes, comme les fêtes ont été une réussite, la société, ou le comité, on peut dire, a fait quand même une crise assez corsée, mais une crise vraiment où il fallait trouver une issue. Alors c'est un peu comme ça que j'ai été contacté, pas directement par le comité, mais par des gens qui étaient assez proches du comité, pour essayer de remettre le bateau dans sa ligne il fallait de toute façon garder le cap. Hein. Justement, tu parles d'une ligne un peu. À ce moment-là, qu'est-ce que tu as mis en priorité justement pour remettre les choses en place, pour les réordonner, peut-être pour stabiliser tout ça? Est-ce qu'il y a des idées nouvelles? Bon, il y a des idées, il y avait eu des idées nouvelles. Il y a eu des idées nouvelles avec la première fête. Ça, c'était incontestable. On peut pas jeter le bébé puis l'eau du bain tout ensemble. Mais il y avait des questions de fonctionnement, des accointances qui n'étaient pas particulièrement faciles à gérer. Et à partir de là, quand moi j'ai repris la société, tu étais en quelque sorte déjà mon bras droit de la fête en question, non, plutôt la deuxième fête, quoi. La troisième, pardon. C'est là où non, c'est pas juste, c'est la deuxième, après la deuxième, immédiatement après la deuxième. Que nous, on avait fait déjà des présentations là. Et là, il a fallu reprendre la société. Puis sur le comité, il y avait deux qui étaient d'accord de continuer, d'autres qui n'étaient pas d'accord. Puis d'autres qui voulaient, sans être d'accord, pouvoir commander, puis faire comme ça leur plaisait. Voilà, c'était pas facile. Mais je me suis dit, mais aussi pour l'amour de Saillon, pour l'amour de la société, j'ai dit, il faut y aller. Hein. Et puis comme tu as dit, cette fête où j'étais le héros, mais qui était la fête menée par Michel Pellot, et puis ensuite, après je suis resté président, parce que j'avais dit, je reprends pour une période de 4 ans ou 5 ans, c'est comme ça que tu as été nommé vice-président. Et moi, je m'étais dit, il faut essayer de cadrer, hein, parce que pour être objectif, essayer d'être correct avec les gens, c'est-à-dire, on faisait à peu près tout, hein, pas tout, mais pas nécessairement proprement. Puis moi, je me suis dit, la seule sortie, alors moi, j'étais pas musicien, on voulait former un groupe de tambours, ensuite on a acheté les trompettes, ensuite on a mis en place le groupe de chant, et les nobles, et puis les costumiers, en fait, tout ça, on a essayé Et puis après, moi j'ai fait cette période jusqu'à la 3e fête médiévale, où je me suis retrouvé en étant président du comité d'organisation, mais quand même, en plus, comme c'était pas suffisant, quand même toujours président de la Bayardine, parce que j'ai pas trouvé, en général, dans des sociétés comme ça, surtout avec le boulot que ça demandait, c'est automatiquement, on mettait le vice-président, non, le président de la société, vice-président des fêtes médiévales. Oui, l'organisation. Et alors moi j'étais président de l'organisation, donc je ne pouvais pas mettre un vice-président là-dedans. Et puis c'est comme ça que j'ai été, durant cette période, le président de la société et en même temps des fêtes médiévales. Avant de passer aux fêtes médiévales, tu parles de ce temps où tu as relancé un tout petit
peu en tant que président de la société médiévale les activités. Toi, tu as été directeur de troupe, comédien, écrivain. Est-ce que tu peux nous parler de tous ces rôles? Quel est peut-être celui qui t'a le plus marqué, le plus intéressé? Parce que c'est pourquoi faire tout ça à la fois, être directeur de troupe, comédien, écrivain? Est-ce que tu peux nous parler de tous ces rôles que tu as joués? Oui, moi je pense que c'est très intéressant parce qu'en fait, dans ces groupes courants qui étaient la musique, la danse au départ, etc., comme on voulait affiner, on s'est dit, tiens, ah ben, il y a encore les acteurs, hein, j'ai oublié les acteurs tout à l'heure, et puis là, ça permettait plus de jeux et plus là. Et puis en 92, la première année où j'étais président, on a fait un voyage à Saint-Antoine-l'Abbaye avec toute la société pour aller là-bas. Puis il y avait une grande fête médiévale que moi j'avais remarquée. Puis je me suis dit, on va là-bas. Et là-bas, quand on est arrivé le soir, je suis tombé sur un personnage qui pour moi était mythique, extraordinaire, que j'ai suivi presque toute la nuit. C'était le moine prêcheur. Moine prêcheur qui n'existait pas encore dans notre contexte. On avait une idée de dire il faut créer ce personnage. Et puis ben, j'ai discuté avec le type là-bas, j'ai imaginé ce que je pouvais faire. Puis après, progressivement, c'était un peu le cas aussi des soupers médiévaux, parce qu'en fait, c'est un peu tout dans la même époque qu'on a mis ça en place. Alors on n'avait pas toujours les éléments, mais c'était intéressant, le moine prêcheur. Et puis alors, inutile de dire, quelques années plus tard, c'est-à-dire l'année après que j'ai quitté la présidence pour que ce soit toi qui reprenne, c'était les cracheurs de feu. Alors peut-être avant de... Oui. Ce moine prêcheur, parce que tu nous as dit que tu as vu ce personnage, et en fait, ensuite, tu l'as pris ce personnage. C'est toi qui as été le moine prêcheur de la société. Oui, pendant 15 ans au moins. Voilà, donc c'est ça. Dis-nous comment tu as travaillé avec cette figure de moine prêcheur, et puis peut-être en prolongement, les autres textes que tu as écrits, ce que tu as fait pour développer toute cette partie théâtrale de la société. Oui, alors, ouais, c'était intéressant parce que ça demandait un monstre boulot, puis on avançait pied à pied. Mais le moine prêcheur, ce que j'imaginais moi, je peux dire d'ailleurs on a été même chercher dans le couvent actuel des Capucins près de Lucerne, où ils avaient peuplé jusqu'au Galetas de ce gros tissu de moines, mais qui gardaient, je sais pas, pour les temps futurs, etc. Ils n'avaient pas envie d'un vent de 3 ou 4 mètres carrés, qu'après on a dû faire tout un cinéma pour trouver je trouve plus le mot maintenant du costume, hein, pour en faire un vrai costume de moine. Et puis après, bon, là-bas, il avait aussi le personnage, j'ai monté une sorte de hotte avec un moine, la lampe qui circule, parce qu'en fait, le moine, c'était le moine prêcheur, donc il se déplaçait d'un lieu à l'autre pour prêcher, etc., etc. Et puis après, bien, le potentiel avec le moine prêcheur, on a puisé dedans, on l'a utilisé, surtout pour les prédications à brûle-pourpoint, etc. Et puis après, ben, il y a eu tout l'aspect humoristique qui s'est lié à ce personnage du moine, mais qui a dévié sur d'autres formes de personnages. Après, j'ai eu le marchand de comment est-ce qu'on appelle, de potions, hein, le marchand de potions. Là, on a pas mal avancé avec ça. On peut dire que c'est toi qui écrivais alors pas tout, parce que il existait. Ben, c'est pas à toi que je vais enseigner où se trouvent les données, mais moi je me suis rendu compte que il fallait être assez aiguisé pour pas aller trop loin dans la formulation médiévale, style les visiteurs et compagnie, pour que les types comprennent plus rien. Il fallait garder une ligne de l'ancien français et puis pas aller trop loin pour que les gens y puissent saisir. Alors là, on a fait des corrections qu'on a senti assez rapidement parce que comme on se produisait dans les soupers médiévaux ou les fêtes, on s'aperçut assez rapidement que les gens, il fallait pas qu'ils perdent le fil. Donc il fallait qu'ils gardent. Alors on a condensé des textes qu'on présentait et tout. Et les pièces de théâtre, on a fait un peu la même chose avec les fabliaux. Fabliaux du Moyen-Âge, il y avait
presque toujours là, comment est-ce qu'il faudrait dire, le fil rouge, mais autour du fil rouge, ben, c'est un peu comme vous avez fait il n'y a pas si longtemps, la pièce de théâtre de Décaméron, que vous avez produit là-haut, etc. Ça, c'était l'idée pour moi rêvée à ce moment-là. Mais ça demandait du boulot, hein. Maintenant, tu es obligé de nous parler d'un rôle qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est ton rôle de cracheur de feu. Alors, il faut que tu nous dises pourquoi tu es devenu cracheur de feu. Alors, oui, ça vaut la peine, parce que je pense pour l'histoire des fêtes médiévales, en fait, les 3 premières fêtes, donc maintenant je me déporte à celle que j'ai été président, quand j'avais fait venir la troupe à Maroc, tu vois, là, je me suis rendu compte, dans la première fête, il y en avait déjà, dans la deuxième encore plus, et puis dans la troisième encore plus, des cracheurs de feu. Puis, on se dit, là, l'impact, il est extraordinaire, des cracheurs de feu. Et moi, déjà, avant la fête que j'étais président, j'avais essayé de contacter par la bande, notamment, j'ai téléphoné à Camille Rossier, le fakir Ali Ben Camélia, qui faisait aussi des cracheurs de feu à Genève, mais comme il travaillait dans des cabarets, à l'époque j'avais l'habitude de répondre au téléphone la nuit, mais je lui ai téléphoné à 9h le soir, puis il n'était pas là. Puis à 3h du matin, le téléphone a sonné, puis de 3h du matin à 6h du matin, il n'a pas lâché le fil, et il n'a surtout pas lâché le mot qu'il ne voulait pas lâcher. Parce que je me suis immédiatement aperçu que dans ce cercle-là, il y avait quand même une protection des méthodes, du système, et puis il voulait garder ça pour lui. Alors pour en finir, il m'a tenu jusqu'à 6h du matin, et puis j'ai dit, mais écoute Camille, on ne peut pas continuer comme ça, moi je te demande 2 choses. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme protection, comment est-ce qu'il faut opérer, et puis la deuxième des choses, c'est tu me donnes la technique, comment faire, mais tu peux me donner verbalement. Et il tire, alors écoute, je te rappellerai, mais il m'a jamais rappelé, ce qui fait que j'ai dû me tourner vers l'autre fakir, Myrna Bey, Fournier de Apro, qui était spécialiste, mais lui était plus versé comme cracheur de feu. Puis je l'ai pas eu, lui, au téléphone, parce que il était malade. D'ailleurs, il est décédé dans les années qui suivaient. Et puis son épouse m'a expliqué les risques qu'il y avait, etc., etc. Ça recommençait la même chose qu'avec Ali Ben Camélia. Je sentais qu'il voulait pas dire, c'est tout. Parce que je pense qu'il avait peur qu'on occupe le territoire. Enfin bref. Alors, j'étais là, puis on a fait la fête. Et puis, dans cette 3e fête, il y avait un cracheur de feu, un Français, un type, un bon cracheur, mais comme tous ces gens qui gravitaient autour de ils cherchaient des fois plus l'argent ou une quête de... Et puis, alors moi je suis rentré en contact, ça c'était les jours avant les fêtes, puis j'ai dit, écoutez, il faut qu'on se revoie là, je suis là jusqu'à lundi ou mardi, etc. J'ai dit, il nous faut... Et j'ai eu le contact avec, puis j'ai dit, voilà ce qui se passe. Nous, on essuie... pratiquement pas de refus, mais personne ne veut nous expliquer comment faire. Alors nous, on est prêt à mettre quelques centaines de francs, mais il faut nous expliquer où vous venez avec nous, puis on va... Et puis il était d'accord, d'ailleurs je crois que ça nous a coûté 300 ou 500 balles pour le type, il reste 2 jours de plus ici, et on est parti. Alors, après, il fallait encore trouver des types qui étaient d'accord de souffler. Alors, j'avais Gilles Ducet, et puis Laurent Viret. Et puis moi. Mais seulement moi, j'étais... quand j'ai eu le premier contact, j'étais encore président de la société. Donc moi, vis-à-vis des jeunes, je ne pouvais plus reculer. J'ai dit, maintenant, ici, il faut avancer, parce que sinon, on se retrouve... Pendant 4 ans, on a de nouveau ça dans le baba, puis on n'a pas résolu le problème. Et puis le type, il nous a... Après, je crois qu'il est parti, parce qu'il avait une copine dans nos vallées. Enfin, il est parti 1 ou 2 semaines, puis on a fixé un rendez-vous. Puis là, alors, il a donné rendez-vous derrière la halle polyvalente de Comté.
On est monté avec Gilles, et puis je me rappelle, il faisait une fricasse du diable, et puis on devait surveiller le vent, dans quel sens il soufflait, parce qu'on ne savait pas ni qu'il fallait boire un produit pour se protéger si tu fais une fausse manœuvre ou des choses comme ça, etc. Et puis, alors il nous a fait boire de l'eau, cracher avec l'eau, entraîner, apprendre à diriger le feu et tout, puis surtout à suivre le vent. Ça a d'ailleurs valu le rasage gratis pour Laurent Viret 2 ou 3 fois, les retours de flammes, parce que ce qu'on ne savait pas, c'est que quand tu craches avec force, et puis Gilles et Viret étaient beaucoup plus jeunes que moi, ils avaient beaucoup plus de force que moi, mais qu'à un moment donné, ça approche tellement du gaz que c'est la flamme qui te revient contre. Et si tu coupes pas, tu risques de te brûler la moustache, ce qui est arrivé à Laurent Viret. Et puis c'est comme ça qu'on a démarré, puis ça a immédiatement marché. Alors après, la demande, elle venait de tous les côtés. Et ça a été, pour moi en tout cas, ça a été une époque formidable, parce que tout le monde, personne croyait que nous, on arriverait à cracher le feu. Hein. Et quand il a fallu cracher? Eh bien, justement, on a fait là. Et puis, alors, à un moment donné, après, c'est difficile à imaginer dans une explication courte, mais au bout d'un moment, on est obligé de remettre ça dans la tête. C'est qu'on approchait du moment où il fallait changer pas l'eau en vin, mais l'eau en pétrole de la Migros à 3 francs 20, hein, tu vois. Et puis, moi, quand c'est venu le moment, puis le type est en face de moi, puis au moment où j'ai dit, alors, qui c'est qui commence? Moi, tout à coup, je regarde en arrière, les deux, Gilles et Laurent, ils étaient 2 mètres en arrière. Oh, j'ai dit, alors, je vois que vous n'êtes pas pressés pour attaquer. Puis il y avait encore le vent le soir-là. J'ai dit, écoute, moi il faut m'expliquer comment faire. J'ai craché, je me suis pas grillé. J'ai réussi à cracher, puis après les 2 autres sont venus. C'est clair que les 2 autres, avec le vieux de ça qui était là, qui leur montrait l'exemple comment cracher, ils pouvaient pas se permettre de retourner et venir à la société puis dire Henri l'a craché, mais nous deux, on a rempli les pantalons, on n'a pas craché. C'est pour ça qu'ils ont passé à l'attaque, ils ont craché, puis ils ont craché 2 fois mieux que moi. Justement, là, tu nous parles d'une anecdote de ces cracheurs de feu et comment tu fonctionnais en essayant de tirer les gens et autres. Mais de manière générale, toi, tu étais brigadier de police et autres, du côté de tes collègues, de ta famille ou même des gens, comment est-ce que les gens percevaient cet engagement que tu avais du côté d'une société médiévale qui est pas, c'est pas courant quand même? Bah, c'est pas courant. Bon, moi, j'avais quand même, dans toute la partie jeunesse, l'Action catholique, assayant toutes les pièces de théâtre, j'ai été chaque fois partie prenante, j'en ai joué des pièces. J'ai même joué une pièce avec mon ami de jeunesse, l'abbé de Saint-Maurice, Josie, hein, où lui, il jouait le rôle d'un jeune prêtre, et puis moi d'un policier. Donc, ça veut dire que les gens n'étaient pas comment, pour dire le type, avec le métier qu'il fait, il a tourné la boule. Au contraire, je pense que ça permet de bien relativiser. Et puis, en même temps, ouais, intéressé à ça. Mais le théâtre, ça a toujours été quelque chose... D'ailleurs, tant et si bien que quand j'ai pris la retraite, ce qui fait déjà un moment maintenant, eh bien, j'ai pris la retraite, puis j'ai pris une année de cours de théâtre à Martigny pour justement ces rôles qu'on avait mis ensuite en place, ces personnages médiévaux, etc. Mais j'ai fait une année d'école de théâtre, mais par pur intérêt. Mais là, dans notre société telle qu'elle était à ce moment-là, il y a incontestablement, il y avait du potentiel à faire, puis du boulot à faire si tu voulais faire. Mais après, au point de vue des retours, bon, ben c'est un peu la question que tu poses, c'est un peu comme quand les types disent, mais comment tu peux faire des explications sur Farinet, alors que vis-à-vis de la police, vous avez toujours été en porte-à-faux.
J'ai dit après, ce qu'on met derrière les personnages, et puis sur les personnages, si on prend Pascal, Pascal il rappelait continuellement que c'était pas parce que ils avaient fait quelque chose en mémoire de Farinet que ça voulait dire qu'il avait tout fait juste. Justement, là, tu parles de passionnés comme Pascal, on pense évidemment à toi. Qu'est-ce que tu penses qu'une société comme la Bayardine, elle apporte aux gens? Et est-ce que ça justifie une partie de ce que tu as fait, ton engagement? Bon, moi, en principe, on n'avait pas ni les moyens, ni intellectuels, ni financiers de se poser des commentaires pour faire un retour à 360 degrés ou bien une courbe, etc. Et quand on était dedans, on devait faire ce qu'il y avait à faire, on prenait l'engagement et puis on tâchait d'amener au bout. Ce qui était, à mon avis, peut-être un peu plus facile que maintenant, où souvent les gens mènent 2 ou 3 activités les unes à côté des autres, et puis très souvent, ils attendent le dernier moment pour choisir où ils ont l'envie d'aller plus d'un côté que de l'autre, plutôt que de dire « je prends cet engagement-là, je mène ça jusqu'au bout », et si on prend les soupers médiévaux, etc., personnellement, jusqu'en 96, après j'ai encore été presque jusqu'en plus tard que 96, j'ai jamais manqué ni un rendez-vous de la société, ni rien. Mais le but de la société, moi j'avais un avantage, c'est que je ne dépendais pas des fanfares. Hein. Mais mes limites musicales me permettaient pas d'essayer de percer soit à la lyre, soit à l'helvétienne. Si on revient maintenant un petit moment sur les fêtes médiévales, celles que tu as menées, est-ce que tu as un souvenir précis de la mise en place, des objectifs que tu as mis à ce moment-là sur le... Oui, disons que, bon, la première, moi, j'étais pas directement au comité, hein, je ne sais pas, mais je crois quand même que les premières, en tout cas les 3 premières où c'est que j'étais directement mêlé, c'était quand même le problème qu'on se retrouvait avec des formes de repas nouvelles, préparées longtemps à l'avance, avec un argent engagé longtemps à l'avance, et puis après, à la grâce de Dieu, bon, la neige, au début septembre, on n'a pas vu souvent chez nous, mais la pluie, ça a quand même été quelque chose, on était sur le fil. Et puis même si on regarde maintenant des choses comme la météo, on n'avait pas ni la météo précise comme maintenant où tu pouvais commencer à jongler. Ça, c'était vraiment... Alors, les derniers jours, tu dormais pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Tu savais peut-être 1 jour avant, 2 jours, mais sans les garanties actuelles au niveau... Et puis, alors, après, comment t'assumes les... Parce qu'il n'y avait ni location de billets, ni vente de billets anticipés comme vous avez développé après par la suite. Là, tu assurais déjà une partie du gueuleton, mais autrement, tu te disais, mais l'huissier qui était le seul traiteur qui avait travaillé un peu là-dessus pour nous faire des choses, le type, je pense qu'il ne devait pas avoir beaucoup dormir plus que moi à la fin, parce que on était à la merci, et d'ailleurs on a 1 ou 2 fois frisé le risque, hein, quand on sait comment ça a démarré la date de la première fête médiévale, parce qu'en fait, on a été sauvés, sinon la première fête médiévale, elle tuait la suite, puisque Saillon a réservé une date de cette fête-là. Et puis, je pense qu'ils n'ont pas trop cherché ailleurs pour savoir ce qui se passait. Et puis, tout à coup, Martigny a hérité de la fête, je crois que c'est la fête romande de gymnastique à Martigny. Donc, ça représentait une fête déjà qui était immense, mais seulement c'était le même jour, ils sont tombés le même jour. Alors, les gens de Martigny ont demandé, écoutez, comme c'est votre première fête, est-ce que vous n'avez pas une possibilité de vous arranger? Et puis, je sais qu'ils ont eu des tiraillements, mais ils ont accepté de passer au 2e dimanche de septembre. Mais le 1er dimanche qu'on devait avoir la fête,
il n'a pas arrêté du samedi matin au dimanche soir, 2 jours et 2 nuits de pluie continuelle. Et nous, si on avait pris ça avec la première, on était lessivés. Donc, il y a toujours aussi le facteur chance. À un moment donné, il y a des options que tu prends, que tu ne peux pas savoir avant si ça va réussir ou pas, mais c'était quand même lourd à porter. Hein. Si on regarde sur l'organisation des fêtes, est-ce que tu as des souvenirs un peu compliqués au niveau de l'organisation? Je pense qu'ici, est-ce que tous les gens étaient motivés? Ou des choses qui ont été un peu plus compliquées? Je ne sais pas si on peut parler de la rencontre des deux tours. Mais ça, c'était la troisième fête. C'est ça que j'étais président. Moi, Serge, j'avais été conseiller communal quand moi j'étais employé communal. J'avais des bonnes relations avec lui, même si de temps en temps je devais rentrer dans le cadre. Puis, les dernières années, là, quand il avait quelques difficultés, il n'était pas facile. Hein. Il savait, il y avait un responsable des constructions chez nous qui avait pas mal de difficultés avec lui, et il poussait systématiquement pour essayer de mettre les pieds contre le mur, puis il a emmerdé, puis comme il avait la place ici, il disait jamais non, puis jamais oui, puis une fois ils ont posé, et moi je m'étais entendu avec lui, et puis il y avait un camion qui devait venir, j'ai dit, vous pouvez poser là, c'est en ordre avec le patron, puis c'était Serge qui m'avait dit. Et puis le soir, on faisait la répétition ici, sur la grande scène, la pièce de théâtre, là-haut, contre les remparts, on était... et tout à coup, Pancho m'a avisé, a dit, écoute, Serge, il a foutu ma machine en travers, et puis on peut plus décharger, manœuvrer. Alors je suis descendu, il était là en train de discuter, puis comme j'avais des bonnes relations, je suis rentré, il était assis à table, il mangeait, je crois, du pain, du cervelas, puis moi je suis arrivé, il dit, salut Serge, comment ça va? Puis puis il m'a dit, écoute, ouais, toi, c'est pas facile, si ça, j'ai dit, écoute, maintenant tu as promis, tu m'as promis de déblayer ça c'était le soir à 8 heures, au lieu de 4 heures le matin. J'ai dit, maintenant, tu as parole, tu peux pas nous gonfler. Et puis, il n'avait pas l'intention de me lâcher. Puis moi, j'ai dit, tu vois, on est peut-être un dernier tour de parents des deux lignées, là. On est les plus proches. Et moi, je vais devoir aller raconter que mon cousin Tur, il m'a foutu les bâtons dans les roues. J'ai dit, tu vas pas avoir l'air malin. Hein? Alors, il a décollé. Il s'est levé, il a dit, allô, sans ordre, etc. Liquidé. Et le lendemain, quand la TS est venue, parce que la fête a été une réussite dès le matin, ici, celui qui discutait avec les représentants de la TS ici, puis il a tous invité en bas la cave pour boire un verre. Et il était heureux parce que c'était comme ça. Mais lui, il fallait lui résister. Si tu résistais pas, tu étais... D'ailleurs, on ne veut pas dire ils se ressemblent, mais ils ont tous un peu... C'était ça, c'était l'épreuve de force. Hein. Et après, les gens, c'est toujours la même chose. Quand tu viens dans un village comme ça, puis tu lances une fête d'une forme spéciale, avec une motivation spéciale, et puis la ligne qui suit la société, tu peux pas la bénir puis effacer. Les gens avancent avec leur histoire, avec leur idée, avec ce qu'ils ont, et puis automatiquement, tu vas pas pouvoir à quelqu'un qui voit noir dire que c'est tout blanc, et puis le type, il met les pieds contre le mur, etc., etc. Au niveau de l'émotion, est-ce que tu as un souvenir particulier, soit des fêtes, soit autre, qui est lié à la société, qui montre que quand tu t'engages dans un travail comme ça, il y a aussi un retour d'émotion, un retour sur investissement qui arrive? Ah oui, mais moi, étant donné que j'ai jamais été mêlé à la politique, j'ai jamais fonctionné à la politique, donc pour moi,
déjà cette motivation-là, elle était de côté. Mais ce qu'on doit dire, c'est que si tu fais un boulot comme ça, tu es bien placé pour le savoir. Après, la satisfaction d'avoir fait ça, tu dois aller la chercher dans tes tripes par rapport à toi-même. Faut pas trop attendre que les types ils viennent se voter parce que, en principe, si c'est bien réussi, t'as plus de gens qui se bombent le torse pour dire qu'ils étaient là pour la réussite que la réalité. Mais par contre, ben, avec les fêtes, on a aussi quand même eu une ou deux fois, on a risqué les catastrophes. Hein. Là, ça aussi, alors là, il y a plus rien qui maîtrise, c'est la chance. Parce que je crois que c'est la deuxième ou la troisième fête, avec les chevaux à Boson. Moi, je descendais ici, j'arrive au Verset, les chevaux, lui, il a attaché les deux chevaux à l'emplacement de Golu, là, derrière. Puis les chevaux, ils sont restés là, en plein soleil, parce qu'ils faisaient... Je sais pas si c'est la première ou deuxième fête, bref. Mais il a attaché les chevaux là, puis au bout d'un moment, je sais pas, 5 heures, les chevaux ont attrapé le mort aux dents, ont sauté la corde. Et moi, j'ai vu partir les chevaux direction Les Moyes, avec les 2 billes de bois de 20 mètres chacune derrière. Et les chevaux, au début, ils allaient de plus en plus vite. Les billes de bois, elles tapaient des 2 côtés de la route. Et moi, j'ai couru en là vers le petit sentier pour voir comment ça allait. J'ai vu un type, mais je n'avais pas connu, que c'était Marcely Fumeau. Il remontait le Verset. Puis lui, il ne pouvait pas savoir ce qui se passait. Moi, j'ai foutu une gueulée. Et Marcely, il a sauté sur le mur. Mais le type, les chevaux, ils ont couru avec le mort aux dents, c'est-à-dire à mort, hein, à mort, avec les billes tout le long des côtés, puis arrivant en bas vers du virage Antoine Rodu, il a allé dans la vigne, ben, les billes sont parties, ils ont enfoncé les barrières en fer, en bas dans la vigne, et puis les chevaux au crochet en bas dedans et tout, mais s'il y avait eu une famille, les gamins, mais il y en a, on aurait pu avoir plusieurs morts du premier coup. Là aussi, la suite des événements a été courte à raconter. Hein. Pour aller sur du moins dramatique, à Maroc, oui. C'est un moment fort, et puis c'est un peu toi qui as amené cette troupe. Tu peux en parler? Oui, alors, à Maroc, c'était pour moi aussi quelque chose d'exceptionnel, parce qu'en fait, j'avais vu sur Internet que à Maroc faisait ces spectacles. Bon, à l'époque, on n'était pas couvert d'images comme maintenant, mais moi j'avais vu, et j'avais surtout vu qu'ils allaient se produire à Saint-Antoine-l'Abbaye, où je suis retourné une année après. Ils faisaient la présentation d'A Maroc dans ces fêtes de Saint-Antoine-l'Abbaye. Et puis bon, on a été là-bas, et bon, après, il fallait savoir négocier, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les contrats types, ni les frais de transport, ni rien. Mais même à 350 français le kilomètre, quand tu viens de la Bretagne, aller-retour, des fois, ça coûte un peu cher, les contrats. Hein. Puis c'est des contrats qu'on devait déposer avant. C'était précisément Bizet, le président de cette fête-là. Alors, moi j'étais là-bas, j'ai essayé de prendre contact avec les gens, et puis j'ai vu que l'ordre de grandeur, en franchissant un palier sur les 3 premières fêtes qui étaient, puisqu'on est maintenant à 99 sur ces 3 fêtes, on a dit il faut trouver on avait chaque 4 ans la même chose, c'est pour ça que les années semblaient passer vite, parce qu'on était toujours en train de recherche d'une nouveauté, etc. Et puis, ils n'étaient pas opposés, mais comme c'était des troupes engagées, ça veut dire déjà 2 ans avant, tu devais verser des arts, et puis une partie, là. Et puis, bon, on est resté comme ça. Et puis, après, le contrat, il était en cours. Et puis, nous, on avançait avec la présentation des fêtes. Bon, moi, j'étais plus au comité, ni de la Bayardine, ni de là. Et il fallait convaincre les types de passer c'était pratiquement tout compris avec le machin à peu près 10 tickets, hein, la troupe. Puis, ils étaient 5, 6, 2 tambours, enfin. Et puis, au dernier moment, il y a peut-être
ou deux mois avant les fêtes, moi j'ai recontacté pour dire, tandis que c'était tout en ordre, mais qu'ils avaient eu un malheur dans leur troupe, parce qu'en fait, une des dames qui était là avait perdu son bébé parce qu'ils avaient un camp où ils s'entraînaient en Bretagne. Puis le gamin, il est tombé dans une espèce de bis, puis il a été noyé. Puis moi, j'ai dit, alors, mais il a dit, non, on a décidé, on vient, vous pouvez compter dessus. Et puis, après, il m'a envoyé un plan pour dire, il faut trouver un lieu où, quand on se dresse sur les échasses, parce que moi, bien entendu, à Saint-Antoine-l'Abbaye, j'ai fait la même chose que j'ai fait pour le moine prêcheur. J'ai suivi les types et regardé la prestation qui se faisait. Puis quand j'ai vu la rue principale de Saint-Antoine-l'Abbaye, c'est à peu près une rue comme ici, et puis ils se crochaient au crochet des fenêtres, des volets, puis ils restaient là. Et puis l'impression donnée par ces personnages qui étaient, qu'est-ce qu'il y avait, l'agneau, hein, qu'est-ce que c'était, l'agneau, la chauve-souris, enfin bref, je ne me rappelle pas. Et je m'étais dit, il faut fouiller pour trouver un local comme ça, mais local là, ici, dans la rue, pour qu'il soit à proximité, ben, il n'y en avait pas beaucoup. C'était où c'est qu'il habitait Francis Raymond. La grange en bas, c'était une grange à Robert Chezeau, dit Becca, qui allait jusqu'au plafond. Et eux, ils étaient installés là-dedans. Quand ils sont venus, on les a installés là-dedans. Eux, ils pouvaient se concentrer, etc., et puis se préparer, puis démarrer pour l'animation. Puis après, bon, le lendemain, il y avait le cortège habituel, partir depuis l'autre côté. Mais quand je suis arrivé là pour aller les rencontrer, puis les remercier de leur présence là, il y a une dame qui est en train de faire des exercices d'assouplissement. Et puis moi, j'avais vu la dame en noir. Elle était enceinte de plusieurs mois, 4 ou 5 ans, mais pas la même dame qui avait perdu le gamin. Puis je lui ai dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils ont l'habitude, etc. Et puis, elle faisait une espèce de travail, un peu comme les sportifs, travail d'échauffement, des exercices. Moi, j'ai dit, ici, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Puis au bout d'un moment, c'était le moment de partir vers les 5 heures le soir à l'animation dans le village. Alors, il y avait une marche comme ce, ouais, à peu près 1 mètre, 1m20 pour sortir de la grange. Alors, la dame ici, elle est sortie, elle était entraînée. Tout à coup, elle enjambe comme une fleur. J'ai dit, oh, ceci, c'est des solides. Alors, elle a fait là, puis sur place, il fait des exercices d'assouplissement, mais c'était... Et moi, j'étais seul avec l'équipe là-dedans. Puis j'ai dit, bon, maintenant, de toute façon, le bateau, il est lancé, puis les types, ils sont ici, il reste juste à espérer que ça aille bien, quoi. Puis quand ils sont sortis, puis ils ont pris. Je me suis dit, maintenant, c'est dans les 20 secondes qu'ils sont dehors ici, parce que à la place des Bourneaux, il y avait tout un restaurant avec comment est-ce qu'on appelle, des poulets, des machins, un peu de l'époque. Et puis je me suis dit, Dieu sait comment les gens, ils vont réagir quand ceci. Et puis, ils avaient 2 tambours en plus que ce qu'on avait demandé. Ce qui donnait un rythme lancinant, un démarrage, etc., etc. Puis moi, ça m'a pris aux tripes. Et puis quand j'ai vu que les gens, ils montaient comme ça, tout à coup, la place des Bourneaux, tous les gens qui étaient assis là, je crois qu'ils sont tous restés avec les cuisses de poulet comme ça, bouche ouverte. Il n'y a plus un qui bougeait quand les gens, ils ont démarré. Hein. Et ceux-ci, ils ont fait la démonstration, ils allaient vers les gens, tout. La foule était pétrifiée. Ensuite, ils sont rentrés par la porte de l'étron pour aller à l'autre côté. C'était quelque chose d'incroyable. Moi, quand je suis arrivé au bout, j'ai dit, avec ceci, on a déjà gagné le combat. Puis après, le lendemain, c'était quelque chose de fantastique. D'ailleurs, je crois que
la fête d'après, il y a partiellement, il y a quelques-uns qui sont revenus. Mais ce que je veux dire par rapport à là, moi je me disais, si je me suis grillé, puis j'ai poussé à prendre l'engagement d'engager cette troupe, puis que ça ne marche pas, parce que, bon, si tu fais un peu de théâtre, puis un peu d'organisation de ce genre, tu sais qu'il y a des paramètres que tu maîtrises pas. Après, tu peux t'en remettre au bon Dieu, à n'importe qui, mais tu dis, tant pis, j'ai suivi la ligne. Mais là, c'était quand même... On ne connaissait pas le retour. Hein. Mais ça a été vraiment, après la soirée, quand Type, il a grimpé ici, mais bon, ça c'était en fait soirée, il a grimpé ici le faucon, c'était un celui qui était tout en cuir, là. Il a grimpé sur le vitrail ici, là. Il s'est plaqué là au-dessus. Et il bougeait pas, il clignait les yeux, ni rien. Mais les types, ils étaient tous sidérés. Bon, ça, c'est des souvenirs, mais... En parlant de souvenirs, par rapport à tout ce qu'on a dit, le rapport à la société, ta gestion de la société, des fêtes médiévales, est-ce que tu as des anecdotes ou autres que tu aimerais ne pas louper, un moment rappelé, quelque chose de spécifique? Oh, moi, en tout cas, la période où c'est que... Bon, après ben, c'est toi qui as repris, là, mais c'est clair que si on prend comme ça, globalement, pour moi, la solution que toi tu as apportée, disons, dans les années qui ont suivi, c'est surtout la création du comité permanent. Parce que là, on se rendait bien compte que la machine qui, tous les 4 ans, gonflait, et puis qu'on était contraint par un périmètre donné qu'on ne pouvait pas manœuvrer, on a dit, il faut qu'il y ait... Parce que les 2 ou 3 premières fêtes, ben, souvent il y avait eu des tiraillements, puis les types ils se retiraient, alors que normalement ça aurait dû être un apport pour la fête, puis qu'ils restent là mais ça, malheureusement ça ne s'était pas passé comme ça. Alors mieux valait regarder cette possibilité, et puis moi je dirais après, on a surtout justement les développements qu'on a parlé. Après, toi, tu as pris un peu l'option un peu plus, je dirais, des spectacles religieux, etc., etc. Bon, ça, c'était aussi un créneau intéressant. Il fallait juste exploiter au bon moment. Mais autrement, les souvenirs... Bon, moi, je n'avais pas pu aller à la première année que j'avais repris la présidence parce que Saillon était habité au Tronchet, hein. Les liens avaient été déjà faits avant. Mais au niveau des rencontres des gens qu'on a connus, aussi les Italiens, les troupes italiennes, bon, ben, les troupes italiennes, on a quand même eu la deuxième fête, ben, c'est justement la fête où j'étais en 91, où j'étais le héros de la fête, quand 3-4 jours avant, la contrade de Fenza a dit qu'il ne pouvait pas venir parce que pourquoi? On ne sait pas s'il y a eu des tiraillements entre eux, etc., etc. Parce que nous, on avait posé la condition de dire, comme la première fête avec... c'était Ivrea, la première fête, ou quoi? Oui, Alba, oui, pardon, Alba. Blanche et rouge, nous, on avait dit, dans la deuxième fête, il faut essayer de trouver une contrade qui a d'autres couleurs. Puis ils n'avaient pas trop, là... Puis au dernier moment, nous avons fait faux bon. Puis justement, il y avait... Oui, mais ça, c'était le chef de la première fois. Mais le contact, c'était Ginette Rapali. Où on était comme ceci, puis 48 heures avant, ils envoyaient un mail qui venait pas. Je pense que c'était avant de monter dans le car là-bas. Et puis on a contacté Ginette parce que je crois qu'elle connaissait bien Bruna. Bruna, moi je ne connaissais pas encore Ginette, et puis elle a pu rentrer en contact. Et après, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'en sais rien, mais ils ont fait une contrade, ils ont mélangé 2 contrades de la ville avec des couleurs différentes, et puis ils ont tenu le haut du pavé, ils ont fonctionné comme si rien n'était. Mais c'est vrai que là, c'était aussi le cas parfois chez nous, où dans la ligne de conduite, au dernier moment, ils changeaient assez facilement. Hein. Alors,
Si tu commences à changer comme ça, puis tu demandes encore l'avis à 3 personnes, il faut savoir si tu as des réserves, parce que tout à coup, il y a tout le monde qui a la meilleure idée. Hein? Oui, peut-être juste une petite question. Tu étais président donc, en 92, ça fait déjà plus de 30 ans. Comment se composait un peu la Bayardine à l'époque en termes de nombre de membres et puis de l'étendue? Bon, les chiffres, là, bon, on a passé, ben c'est vu, au début, le groupe de danse qui a organisé la première fête en ajoutant des personnes qui étaient d'accord de collaborer, était composé d'un groupe de danse et puis de quelques musiciens. Mais les musiciens, de temps en temps, quand ils étaient coincés, il n'y avait pas de monde, ils prenaient une radio. Hein. Tu vois, c'était pas tout à fait médiéval au niveau de... Ça veut dire que... Après, il a fallu franchir le pas de ces musiciens. Après, il y a un groupe de musiciens, 4 ou 5, qui sont venus avec Raymond Bergeron, qui lui a fait énormément de fêtes. Et puis, après, ben, le groupe de chant, ben, c'est la première semaine, on a fondé un groupe de chant. Ben, il y avait Maman chez vous, Cécile, enfin, il y avait tout, quinzaine de là. Alors, enfin, on pourrait dire qu'à un moment donné, il y avait du monde qui rejoignait la fête, mais on se rendait compte aussi que quand les fêtes arrivaient, il y avait de l'engagement, de l'idée pour avancer. Mais que très souvent, ça n'allait pas tellement plus loin que ça pour la consolidation de la société sur la distance et les années. Parce que les gens ressortaient du bois l'année avant les fêtes, quand on commence à constituer les cortèges ou les animations, et puis après, ils ne continuaient pas à la Bayardine, puis ils revenaient 4 ans, ou alors, tu sais, à coup de 4 ans, ça va vite, parce que tout à coup, tu as les enfants des autres qui reviennent, puis qui sauvent comment est-ce qu'on appelle la fête, la mise en place de la fête suivante, mais ils n'ont pas participé à l'autre. Hein. Parce que tu vois, un jeune qui a 10, 12 ans, après la fête d'après, ben, il a 18 ans. Et puis l'autre fête d'après, il est marié, puis il habite à Cap-Namboul, tu vois, ou à Katmandou. Ce que je veux dire, c'est que c'était difficilement gérable, justement. Ça a été ton travail de consolider aussi oui. les membres de la Bayardine entre les fêtes. Oui, oui. Fonctionne avec plusieurs groupes, faire qu'il n'y ait pas que le groupe de danse, mais que petit à petit d'autres groupes se mettent en place. Et puis surtout, bon, après, encore, j'ai touché un mot tout à l'heure, le groupe de nobles. Ça a donné de l'importance à toute une série de personnes, les costumières, celles qui ont fait le costume. Puis là, ça s'est développé un groupe qui était beaucoup plus stable. Parce qu'au niveau de la musique et puis des danses, on peut quand même pas dire que ça a été tout seul, hein, parce qu'ils ont eu plusieurs années une monitrice. Puis moi, ben, précisément, quand je suis rentré, eh bien, Maryse Lehmann avait arrêté la danse. Et puis, ben, il n'y avait plus personne qui voulait faire la danse. Bon, heureusement, à la base, il y avait... il y a Carmen Gay, et puis Ursi, les 2 premières qui étaient là. Elles ont toujours été pour tenir la ligne. Hein. Puis bon, à l'époque, alors, Philippe Haussmann, il arrivait précisément à cette époque, avant 95. Hein. Et puis, oui, mais c'était effectivement difficile, d'autant plus qu'au niveau musical et tout, c'est pour ça qu'aussi, c'était justifié à un moment donné d'étendre le cadre des gens. Parce que pour jouer un instrument que jamais personne n'a entendu parler ou qui a vu quelque chose, c'est pas possible. Venez seulement. Juste pas trop faire de bruit et puis on est bon. On en a pour 3 minutes encore. Donc là, si
si tu fais, toi, maintenant, la liste, donc, tu arrivais, c'était surtout le groupe de danse qui était en place, et puis après, tu as dans l'esprit les autres groupes que tu as essayé de mettre en place? Ben, nous, on a eu les trompettistes. Trompettistes, ça, c'était la première des choses. Bon, on a le groupe de nobles qui était lié aux costumières, et puis, comment est-ce qu'on appelle, les acteurs. Et puis, bon, quelques années plus tard, les cracheurs de feu. Donc ça, c'était... Mais surtout les chanteurs. Hein, ça, c'était... Ben, automatiquement, on devait s'adapter puisqu'on allait vers le côté théâtre et puis animation. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de lancer les soupers médiévaux et puis les visites historiques du bourg, quoi. Mais oui, c'était... On ne peut pas dire que c'était stable, ça continuait de... Puis il y a des idées qui étaient probablement bonnes, mais il fallait pouvoir les réaliser. Puis des fois, des idées qui n'étaient pas bonnes, mais qui étaient quand même réalisées à un moment donné. Voilà, mais c'était... Ouais, c'était une époque, mais je dis, on ne peut pas ni regretter parce que les gens pensaient qu'on était fous d'être dans une société médiévale, ou bien là... Là, on n'a plus rien à regretter, on a juste à constater et dire que c'était quand même pas mal. Merci Henri. On termine juste par le fait que tu te présentes comme ça. On arrive au début, à la fin, au début. Tu dis simplement qui tu es, puis ce que je te disais, là, toi, tu as été président de 92 à 95, et puis que tu as mené les fêtes médiévales de 95, juste pour que comme ça on a de ta voix qui tu es. Peut-être juste, je ne sais pas si ça vous intéresse, parce que je pense à l'achat que toi tu as réalisé, qui était l'achat de ce lieu ici, où les démarches par rapport à Jean-Jacques, il y avait quelqu'un qui m'avait signalé que Jean-Jacques aurait été disposé à vendre le magasin. Puis on a attendu qu'on ait passé la 3e fête pour voir les résultats. Et puis, toi, tu étais déjà, en quelque sorte, mon adjoint, mais tu es devenu président. En fait, tu étais mon vice-président à la période-là. Et puis, moi, je t'avais remis le dossier en disant, ça, c'est une chose au centre du village qu'il faut pas rater. Et puis maintenant, ben, ça s'avère que c'était une bonne opération. Et puis, après, quand on a mis comment est-ce qu'on appelle, l'enseigne, là, puis les vitraux et tout, là, tout amélioré, mais on a vu que c'était un bon choix. Donc peut-être juste ta présentation, comme ça, tu dis... Bon, en présentation, elle est simple. Comment tu t'appelles Ah oui, alors je m'appelle Henri Ture, de Saillon. Hein. Je suis à Saillonin intramuros, et j'ai passé toute ma jeunesse là. L'université, la deuxième partie de l'université, j'ai fait ici. La première en haut sous la cure, la deuxième à la Maison du Marbre, et puis la troisième qui a duré 5 ans, c'était la plus conséquente, c'était ici, c'était l'école primaire. Hein. Donc je connais assez bien le coin, et puis les gens ici. Puis ici, ben, il y avait le magasin du village, hein, où on venait de temps en temps. C'était pas pour mettre des sous. C'était pas pour mettre des sous dans la cosy, c'était des fois plutôt pour aller demander de bien vouloir noter sur le carnet quelque chose que les parents pouvaient pas payer comme on payait à l'époque. Chacun avait son carnet, puis venait se ravitailler dans ce magasin ici. Il y avait l'autre, plus près de chez moi, puis après il y a encore la coopérative qui est venue entre les deux. Donc, au niveau alors, de tes fonctions par rapport à la société médiévale, tu as été président. Donc, tu as été président de la société médiévale, tu peux dire juste que quand tu as été président, puis président des fêtes, comme ça. Oui, donc moi j'étais 4 ans président. Et puis 4 ans président des fêtes, et puis, non, pas des fêtes, pardon, de la société médiévale à Bayardine, 4 ans. Et puis j'ai été président du comité d'organisation des 3e fêtes médiévales. Donc, par rapport à la société, c'était une période. Mais après, quand toi tu es devenu président, moi j'ai pas arrêté, j'ai continué de faire mes personnages pendant encore, je crois,
faudrait que je regarde, mais en tout cas, ça doit faire une bonne dizaine ou douzaine d'années après. Mais j'ai toujours eu l'immense plaisir à rencontrer les gens puis à voir. Mais c'est vrai que ça a pris de l'ampleur, hein. Et voilà. Mais quand même, le travail a été fait par ceux qui nous ont suivis aussi, hein, parce que des fois c'est plus facile au début que sur la distance. Hein. Et merci, Henri. Merci. Merci, et puis voilà. Je sais pas, tu peux manipuler le ciseau, hein. Tu coupes tout ce qui n'est pas bon.